Que vous soyez photographe, amateur ou professionnel, ou que vous vouliez simplement réaliser un shooting photo pour vos amis, votre famille ou pour vous-même, il est important de bien préparer votre séance photo en avance. Et quand je parle de préparation, je ne parle pas de préparer son matériel pour le jour J, je parle ici de concevoir votre shooting de A à Z avec une vision artistique et donc donner un vrai sens à votre séance photo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Psaela. Je suis photographe, sportif et lifestyle et j'habite sur la Côte d'Azur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment et pourquoi créer un moodboard pertinent qui vous aidera à mieux concevoir vos prochaines séances photos. Déjà, faisons un point sur ce qu'on entend quand on parle de moodboard. Dans le cadre d'une séance photo et de manière simple, un mood board est une planche d'inspiration qui permet de déterminer la direction artistique de votre shooting. Et quand on parle de direction artistique, qu'on appelle aussi souvent la DA, eh bien on parle tout simplement de définir le style et la cohérence globale d'un projet en prenant en compte divers paramètres techniques et artistiques, le tout en fonction de vos objectifs et de ceux de votre client. Donc construire sa DA à travers un moodboard est un outil puissant qui est très utile aussi bien sur les grands que les plus petits projets. En fait, cette réflexion, elle va vous aider à centraliser vos idées en un seul document, à voir immédiatement ce qui est pertinent et ce qui l'est moins, et au final, ça vous aidera également à ne pas vous éparpiller au fil des différentes étapes de création et à toujours rester cohérent avec votre projet initial. Maintenant que nous avons défini le contexte, je vais enfin vous expliquer, oui, enfin, vous expliquer comment créer donc ce fameux mood board. Déjà, sachez avant tout qu'il n'y a pas de vraies règles établies. Ça dépend surtout de votre façon de travailler, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Par contre, c'est vrai qu'il existe quand même une façon de procéder, on va dire, assez classique ou commune, qu'on retrouve chez beaucoup de photographes ou de créatifs. Avant toute chose, pour créer votre mood board, il faut que vous mettiez toutes vos idées par écrit. Vous pouvez créer tout type de document sous n'importe quel format. Ça peut être des images, des graphiques, des vidéos, des tableurs, vraiment tout ce qui vous passe par la tête et tout ce qui va vous aider à créer en fait et à transmettre votre message. Alors personnellement, je crée toujours mes moodboards sous forme de documents PDF et à base principalement de photos et de textes explicatifs. Par contre, dans cette vidéo, non, j'ai pas trop envie de m'attarder sur toute la partie technique du style quel logiciel j'utilise. J'ai vraiment envie de vous développer le processus créatif disons, la création de ce moodboard. Donc la première étape est la recherche d'inspiration. En fait, c'est celle qui va vous servir à mettre en lumière l'idée globale, mais aussi à trouver le dénominateur commun de votre shooting et enfin et surtout donc le fameux thème. Un thème en fait ça peut être assez global, ça peut être un style bohème, glamour ou sportif par exemple. Ensuite, il faut trouver des idées. Pour ça, vous pouvez aller sur Internet, il y a les réseaux sociaux, feuilleter des magazines, le cinéma. En fait, il n'y a aucune limite dans l'inspiration. Ça dépend des sensibilités de chacun et de chacune. Moi, pour mes séances photos, j'aime bien aller sur Pinterest, sur des sites comme models.com ou même sur un site Fashion Editorials, par exemple, parce qu'il rassemble un grand nombre de séries photos. Une fois que j'ai mon thème en tête, j'aime bien aussi définir les couleurs globales du projet, mais aussi les matières qui se marient le mieux avec mon idée. Mais attention, vous pouvez aussi réfléchir dans l'autre sens, c'est-à-dire commencer par déterminer le thème, puis collecter les inspirations générales, et ça marche aussi. Passons maintenant à la deuxième étape et on va commencer à entrer un petit peu plus dans le détail. Alors personnellement, à ce moment-là, j'aime bien commencer avec le stylisme. Donc le but ici, c'est de trouver tout simplement des vêtements et des accessoires qui sont adaptés au thème. Je vais prendre un exemple pour que ça soit plus concret. Admettons que je désire faire un shooting sportif d'inspiration années 90 par exemple. Donc il va falloir que je trouve des pièces à la fois sportives, comme par exemple des baskets, un jogging, une brassière, mais à la mode des années 90.
Alors moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est j'aime bien regarder par exemple des films, des séries, ou là, dans ce cas-là, des compétitions sportives de cette époque. Mais il y a aussi des campagnes publicitaires, des marques emblématiques comme par exemple Lacoste ou je sais pas, Calvin Klein, ou même des street style de sportifs ou des top modèles des années 90. Et là, ça va nous donner plein d'idées. Alors, on va avoir plein de références et au fil des recherches, le stylisme, il va commencer à se définir. Ensuite, bien évidemment, il va falloir l'adapter à nos possibilités, à ceux dont on dispose, à notre modèle ou à notre client par exemple. À ce niveau-là, j'aime bien aller faire un tour sur Pinterest, Instagram évidemment, qui sont des outils très utiles. Mais j'aime aussi beaucoup le site Tagwalk. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un moteur de recherche dédié à la mode, donc aux vêtements, aux accessoires. Et puis évidemment, il y a les magazines, aussi bien récents ou les magazines anciens, et ça, ce sont vraiment des vraies mines d'or. Maintenant, dans cette nouvelle étape, en fait, on va définir toute la partie qu'on appelle mise en beauté. Donc la mise en beauté, ça concerne aussi bien les modèles masculins que les modèles féminins. Après, ça dépend du projet, de ce qu'on a envie de faire, etc. Donc ça peut être plus ou moins poussé, plus ou moins naturel, plus ou moins travaillé. Ça dépend vraiment de vos envies. Voilà, donc l'idée c'est toujours rester évidemment en cohérence avec mon thème initial. Donc je vais collecter des idées de maquillage et de coiffure tout simplement. Donc là, j'aime bien faire un tour sur les réseaux parce que je suis pas mal de comptes de maquilleurs et de coiffeurs qui m'inspirent beaucoup. Et je regarde aussi souvent les tapis rouges ou les séances photos des célébrités, car en fait, si on regarde bien, c'est souvent les célébrités qui insufflent un peu le style du moment. Avec tout ça en tête, en fait, notre shooting commence un petit peu à se dessiner, à prendre forme. Et donc, il arrive le fameux moment où on doit choisir un ou des modèles. Donc, si c'est un shooting personnel ou pour des gens qu'on connaît, ou si on a créé tout simplement donc, ce projet en fonction d'un modèle, bien évidemment, cette étape, elle n'est pas pour vous, elle n'est pas indispensable. Par contre, maintenant, si vous répondez à une demande client, par exemple, ou si c'est un shooting qui est de votre initiative, donc il va falloir savoir avec qui travailler. Donc encore une fois, il n'y a pas de manière de procéder prédéfinie, mais à cette étape, en fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à définir un portrait robot de votre modèle idéal. Donc moi, pour m'aider, je collecte souvent des photos de personnes, de célébrités qui ont un physique qui me parle et surtout qui correspond à mon projet. Après, au final, c'est sûrement pas avec ces personnes-là que je vais travailler, mais ça va m'aider un petit peu à savoir le type de personne qui correspond vraiment à mes besoins et à ma demande. Enfin arrive la dernière étape, et je ne vous parle pas de la construction du mood board parce qu'on a dit qu'on laissait de côté la partie technique. Mais je parle ici de la dernière étape créative qui sera de choisir le lieu. Donc est-ce que ça va être du studio? Est-ce que ça va être de l'extérieur? Quel sera le décor? Quelle lumière? En fait, quelle ambiance fera vivre mon idée? Pour trouver des idées de décor, je vous conseille encore et toujours de faire un petit tour sur les réseaux. Mais vous pouvez aussi regarder des sites ou des magazines d'architecture ou de décoration où on trouve vraiment des super idées. Après, on ne va pas se mentir, à ce moment précis là, de la création, on fait surtout en fonction de ce qu'on peut faire, de nos possibilités, de nos moyens. On sait vite que louer un endroit ou louer l'endroit idéal, ça peut vite être un sacré budget, donc on s'adapte. Voilà, donc après avoir réfléchi à tous ces points, on peut maintenant dire que vous saurez totalement maîtriser votre prochain shooting. Mais attention, parce que le pouvoir de votre moodboard ne s'arrête pas là. Alors, il va vous permettre soit de faire comprendre et approuver votre idée par votre client, ou même il va vous aider dans vos démarches pour constituer votre shooting. C'est-à-dire qu'il va vous aider à trouver une équipe et à communiquer avec elle vos idées. Dans un dernier cas, ça peut aussi vous servir à trouver un modèle si vous passez par exemple par une agence ou encore à contacter des marques pour leur demander de collaborer avec vous sur votre projet. Donc comme vous le voyez, maîtriser sa direction artistique et créer son moodboard est indispensable pour travailler de manière professionnelle, organisée et surtout cohérente. Maintenant, dites-moi en commentaire, juste ici, si vous voulez que je vous explique dans une prochaine vidéo comment créer votre moodboard de manière technique en fait. Et si vous avez d'autres questions, par ici toujours, et j'hésiterai pas à y répondre. Voilà, et à très bientôt du coup pour parler photo.